ils font équipe, et le président, et le vice-président, et les rapporteurs. Donc on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les questeurs, il vient aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous avez la structure, je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et à la CENI, on a confié, on a créé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national, l'administration de la CENI. Et tout le monde vient de là. Monsieur Ronsard Malonda, qu'on propose, il était secrétaire exécutif national. C'est l'homme clé qui fait tout. Et c'est par là que la tricherie commence. L'être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser 1 milliard de dollars et que personne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé correctement. Et le secrétariat exécutif national qui reste va être en charge pour la gestion administrative de ce qu'on appelle le SEP, le secrétariat exécutif provincial. Il y en a 26. Et puis, sous ces secrétariats exécutifs provinciaux, vous avez des antennes, donc qui seront gérées. Et donc là, nous pensons que la CENI pourra être efficace. Et je le répète, ce que j'ai dit, c'est la fonctionnalisation. Notre Constitution, dans son exposé des motifs, est très claire. Elle dit ceci, la Constitution. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous sommes là. Depuis 1960, on conteste la légitimité des institutions et de leurs animateurs. La légitimité est conférée par qui? Par le peuple. Au moyen de quoi? Des élections. Et c'est pour cela que, en vue, s'il vous plaît, je peux revenir bien sûr, en vue de mettre fin à cette chronique des légitimités et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue inter-congolais, ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme tout dans le pays. On vient de vivre ça aux États-Unis. On vient de vivre ça maintenant en Côte d'Ivoire. Comment faire pour avoir des élections, en un mot, crédibles et transparentes? Comment faire? Nous avons mis en place, comme dans beaucoup de pays africains, étant donné que nos États sont des États faillis, il n'y a pas de démocratie, ne sont pas des États de droit dans la plupart des cas, on a mis en place des institutions pour gérer les élections. Les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et, prochain slide, nous avons mis en place la CEI au départ.
commission électorale indépendante. Donc, une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. La CENI actuelle, si vous voyez sa composition, il y a 13 délégués qui composent sa plénière, dont 6 sont membres du bureau. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles seulement. Et encore, dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé. Qu'il vienne des confessions religieuses. Et depuis que ça a commencé, depuis 2005-2006, c'est soit un abbé, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par les pouvoirs en place. Donc, c'est ni politisé, 10 délégués des forces politiques, 3 délégués des forces sociales seulement, et vous avez une plénière et un bureau. Dans le bureau, le président, comme j'ai dit, est récupéré. Les vice-présidents à qui on a confié beaucoup plus de responsabilités et membres de la majorité, entre guillemets, politique à l'Assemblée nationale. Et les rapporteurs viennent de l'opposition. Tout de suite, quand ils entrent dans la CENI, ils font équipe, et le président, et le vice-président, et les rapporteurs. Donc, on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les questeurs, il vient aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous avez la structure, je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et à la CENI, on a confié, on a créé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national, l'administration de la CENI. Et tout le monde vient de là. Monsieur Ronsard Malonda, qu'on propose, il était secrétaire exécutif national. C'est l'homme clé qui fait tout. Et c'est par là que la tricherie commence. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide sur les... Voilà. La réforme de la loi s'articule autour des idées suivantes. D'abord, la dépolitisation de la CENI. J'ai dit, et puis je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organigramme qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Quand je dis crédible, donc réellement crédible et transparente. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République, ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie en ce moment des forces politiques dans le pays. Cinquièmement, nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des urnes. Et nous voulons élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Pas seulement le programme de la société civile. Parce que les politiciens occupent toutes les places et la société civile est laissée à la portion congrue. Et nous voulons, dans cette réforme, que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, qu'elle ne soit pas inféodée et parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce qu'est le peuple congolais. Septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux, et nous devons redéfinir les attributions et nous irons plus loin. Nous allons voir comment éclater certains autres organes.
sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences. On ne va pas venir parce qu'on est frère d'eux, sœurs d'eux et de je ne sais qui, parce qu'on fait partie de telle organisation. Non. Nous voulons que pour certains postes, vous allez le voir, comme le rapporteur. Pourquoi le rapporteur de la CENI doit être un politique? Pourquoi les questeurs de la CENI doivent être un politique? Donc nous voulons des concours pour recruter certains membres de la CENI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en trois. En trois secrétariats. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures pyramidales. Il y a des chefs qui est tout puissant, tout sacré. Non, nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie administrative et financière de la CENI. Nous voulons rendre effectif les services audit internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser 1 milliard de dollars et que personne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas venir fabriquer des chiffres comme vous voulez et puis vous parvenez dans la ville, dans le pays, et vous avez encore les kilos de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave. Dans aucun pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas. Et nous avons droit à la différence. Chacun de nous a droit à la différence. On ne peut pas, parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée de mandat de la CENI, des membres de la CENI. Durée de mandat, 6 ans. 6 ans, fini, vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit mettre en place des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. Et nous devons aussi garantir le droit à la sécurité sociale au personnel de la CENI. Les personnels de la CENI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant, les transcrits dans un organigramme. Nous avons 2 structures. La première, c'est la plénière. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est 13 membres. Nous disons 23 membres. Comment? Nous avons une plénière. Vous avez 8 délégués des confessions religieuses. Ça, c'est un pays très religieux, spirituel. Et 99% des Congolais, plus que 99% sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. Nous voyons au Sénégal, dans certains pays, ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays que je connais, qui est en crise aujourd'hui, vous voyez, déjà 95% des Sénégalais sont musulmans. Peut-être moins de 5% catholiques.
Le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir, au départ, un président qui était serré, Léopold Sédar Senghor, catholique de surpoids. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois, sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué, le président, qui va être acheté, et que vous commencez à vous disputer et comment est-ce que nous allons décider. Nous avons réglé ces problèmes. Vous, 8, vous avez 8 confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est le mois de la femme, 2 délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, 2 délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, 1 délégué. L'ordre national des avocats, 1 délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, 2 délégués, et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16. Et ces 16-là composent les bureaux. Voilà. Et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien. Il est recruté sur concours. On appelle la candidature, et puis on le recrute. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez 6 délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, 6 délégués des forces politiques. Et on vous dira plus tard comment ces 6 délégués vont venir. Après, on peut monter des tableaux hauts pour que les gens qui sont de l'autre côté voient. Juste monter un peu plus. Si ça peut monter, donc, voilà. Donc, maintenant nous avons le bureau. Comme je l'ai dit, le bureau, vous avez 8 délégués de confession religieuse, 8 délégués de forces sociales et 1 rapporteur. Ça fait 17 membres du bureau. La plénière, 23. Le bureau, 17. 17 plus 6 qui viennent de la classe politique. On va dire qu'il y a des forces politiques. Les forces politiques vont avoir chacun 2 membres. Les forces politiques, on va les choisir comment? Il faut aller, nous avons des élections. Ces élections se sont passées comme elles se sont passées. Il y a eu des gens qui ont fabriqué des chiffres. Que vous preniez les chiffres, les résultats qui sont sortis du serveur de la CENI, que vous preniez les résultats fabriqués par M. Nanga, que vous preniez les résultats sortis par nous, la MOCA. Il y a eu 3 forces politiques. Ces 3 premiers, ça peut constituer la référence et chacun, par dernière vue, envoie 2 délégués au sein de la plénière de la CENI. Donc, la plénière a un rôle de contrôle. Évaluation, contrôle. Mais les bureaux font tout. Et les bureaux, composés, comme je vous le dis, les bureaux n'est pas géré par un président inamovible, tout puissant, tout fort. Non. Le bureau est géré et dirigé à tous les rôles par les confessions religieuses. Les 8 confessions religieuses vont gérer les bureaux chacun pendant 3 mois. C'est une rotation. Ça tourne. 3 mois. Vous gérez et après, l'autre confession vient et ils vont s'organiser. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour encadrer la rotation. Et donc, si le travail est fait correctement, s'il y a la transparence, s'il y a les day-to-day, comme on dit, si on fait les next steps, donc ça se fera correctement. Aujourd'hui, la gestion moderne, c'est une gestion transparente. Les sociétés sont devenues comme ça.
Il n'y a pas le chef tout-puissant qui va centraliser et tout le monde fait la queue pour qu'il soit reçu à tour de rôle. Donc, voilà le bureau. Et puis nous descendons. Après le bureau, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le secrétariat exécutif national. Ça, c'est le cœur de la CENI. Nous déconcentrons ça. Nous déconcentrons, ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national en 3 secrétariats. Nous gardons on va continuer à appeler secrétariat exécutif national, un deuxième secrétariat national des opérations, chargé de l'opération pour ceux qui étaient dans ce pays en 2005-2006 et 2007. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé BNO, Bureau national des opérations. C'était comme ça. La CEI était déconcentrée. Le SEN, le secrétariat exécutif national, est venu après. Donc la CEI était déconcentrée de cette façon. Et vous avez les BNO et vous avez les CNT qui s'appellent le Centre national de traitement. Maintenant, nous appelons ça secrétariat national de traitement. Et chacun a ses responsabilités, chaque secrétariat a ses directions, et puis on travaille correctement. Et le secrétariat exécutif national qui reste va être en charge pour la gestion administrative de ce qu'on appelle les SEP, le secrétariat exécutif provinciaux. Il y en a 26. Et puis, sous ces secrétariats exécutifs provinciaux, vous avez des antennes, donc qui seront gérées. Et donc là, nous pensons que la CENI pourra être efficace. Et je répète ce que j'ai dit, c'est la fonctionnalisation. Et maintenant, autre innovation, détail, c'est que les commissions. Avant, vous aviez des responsabilités attribuées au président, attribuées au vice-président, attribuées au rapporteur. C'était les 3 tout-puissants. Et les questions généraient de l'argent pour arranger tout le monde. Non. Maintenant, nous allons passer dans le système de commissions. Nous créons 8 commissions. C'est là où se fait le travail. Vous avez la commission juridique, vous avez, je ne vois pas, oui, vous avez la commission juridique, vous avez la commission inscription sur les listes, vous avez la commission, il faut que je vois, déroulement des scrutins. Pardon? Déroulement des scrutins. Déroulement des scrutins, vous invitez. Et collecte des résultats. Commission collecte des résultats. L'éducation civique et électorale. Commission éducation civique et électorale. Administrative et financière. Commission administrative et financière. Logistique. Commission logistique. Infrastructure et patrimoine. Voilà, et puis il y a la commission recrutement et formation. Recrutement et formation. La dernière, informatique et télécommunication. Et la dernière commission, informatique et télécommunication. Tout se fait là, dans les commissions. Et ces commissions, s'il vous plaît, monsieur, et ces commissions, à la tête de chaque commission, il y a un responsable de confession, d'une confession religieuse. Vous voyez qu'il a du travail. La confession religieuse ou les délégués dirigent la commission et son adjoint, c'est un membre de la société civile. La société civile est là, il regarde, contrôle, surveille. Ils travaillent ensemble pour gérer, organiser la commission. Et la plénière, et c'est comme ça que vous voyez ce qu'on appelle les dotted lines. Et la plénière aussi a un rôle, une responsabilité des contrôles. Voilà l'organisation. Très simple. Les sociétés modernes fonctionnent aujourd'hui comme ça, par la délégation d'autorité, par la fonctionnalisation, par les contrôles et pour s'assurer de l'efficacité. On peut passer
Au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire. Première idée force, dépolitiser la CENI. Nous dépolitisons comment? Par un bureau composé exclusivement des délégués de la société civile. 8 confessions religieuses. Je les cite: Église catholique, Église du Christ au Congo, Église des réveils, Église imamiste, l'Armée du salut, Église musulmane, Église orthodoxe, Église et Église indépendante. Les 8 qui sont là aujourd'hui, ils sont regroupés dans ce qu'ils appellent des cimets. Et c'est comme ça qu'ils gèrent, qu'ils discutent. Nous sommes passés individuellement auprès de chaque confession religieuse pour discuter avec eux de cette proposition. Cette proposition, c'est depuis 2019. On parle de ça. Et c'est depuis 2019 que nous discutons, en tout cas avec les confessions religieuses, pour faire passer notre idée. Et je suis désolé. J'ai vu le professeur Bob Kabamba dans la salle, et je suis désolé parce que si nous avions suivi l'initiative du professeur Bob Kabamba avec l'Union européenne, d'avoir ces forums de haut niveau, si j'ai encore une bonne mémoire, ça s'est passé le 24 août de l'année dernière. Quand vous prenez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars aujourd'hui, nous avons perdu 7 mois. 7 mois. Cette initiative était mise en brèche par certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous disons, si le bureau est composé de ces 8, nos chefs spirituels, nos pères spirituels, vont certainement se dire, écoutez, on ne peut pas, on a critiqué les politiques. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils vont envoyer certainement les meilleurs d'entre eux. Les meilleurs, je dis sur le plan spirituel, qui craignent réellement Dieu. Je vois Imam Moussa et j'ai beaucoup aimé. Et il répète ça souvent. Vous faites ça, vous faites ça. Vous dites ça, vous dites ça. Est-ce que vous craignez Dieu? Parce que si vous craignez Dieu réellement, vous pouvez me mentir, vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne trompez pas Dieu. Et c'est très important. Et j'espère qu'une responsabilité énorme de nos confessions religieuses. Et ils seront donc assistés par ces autres organisations de la société civile. J'ai les énumère: organisation de promotion de la femme et le mois de la femme, 2 membres, organisation d'éducation civique et électorale, 2 membres, mouvement citoyen, 2 membres, conseil supérieur de la magistrature, 1 membre, et conseil national des ordres des avocats, 1 membre. La présidence du bureau est rotative entre les 8 membres des confessions religieuses pour une durée de 3 mois. Ensuite, nous avons les rapporteurs et son adjoint qui sont recrutés sur l'appel de la juge, ne sont pas des politiques. Les questeurs et son adjoint sont désignés parmi les comptables publics de l'État. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent qui doit être géré. La CENI n'est pas un endroit où on doit aller pour s'enrichir. Non. La CENI, deuxièmement, n'est pas un endroit où les politiciens vont utiliser pour que le président de la CENI achète les politiques. Nous avons vécu ça. Que le président de la CENI utilise l'argent des contribuables pour acheter des politiques. La CENI joue le même rôle dans ces pays qu'est l'Assemblée nationale ou le Sénat, où ces présidents-là ne sont là que, enfin pas que, mais surtout pour payer, acheter les gens. On ne peut pas accepter ça. Autre idée de force, c'est la fonctionnalisation, j'ai dit. Les membres du bureau
supervisent chacun une de 8 commissions. Et chaque commission est présidée par un délégué des professions religieuses, secondé par un délégué des forces politiques. Les forces sociales, pardon. Le contrôle de ces commissions est assuré par les 6 délégués des forces politiques. Je crois qu'ils sont là, et nous disons que et les bureaux et la plénière, nous voulons que le mot de décision soit le consensus. On peut arriver les divergences. Comment gérer ces divergences? Si nous voulons y arriver, si nous avons la volonté, nous savons ce qui nous attend. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est redresser ce pays qui est en train d'aller à volo. Ce pays que nous avons de 2 3460 km, et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe, l'insécurité est partout, les vols partout, et nous devons être capables de nous ressaisir. Et nous dire, la démocratie, c'est aussi une des définitions que j'aime, je crois que Senghor, l'ancien président sénégalais Senghor l'utilisait beaucoup, c'est de voir comment gérer nos différences. Comment nous mettre ensemble pour gérer nos différences. On peut y arriver, et je suis convaincu que le monde est aujourd'hui peut-être conflictuel, mais les gens arrivent toujours à avoir des consensus, à réduire au maximum des différences pour voir ce qui nous unit. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, le cardinal Mosengo, alors le Monseigneur, il répétait à chaque fois, s'il vous plaît, mettons de côté nos différences. Mettons ensemble ce que nous avons en commun. Et nous allons réussir. Pour ceux qui se rappellent, qu'il se rappelle encore de son message. Qu'avez-vous fait? Et on va nous demander, qu'avez-vous fait? Pas simplement aux Congolais, les diplomates que vous êtes ici. Je rencontre certains ambassadeurs qui étaient ici à l'époque. Je les rencontre, que ce soit de tous les pays, je ne vais pas citer les pays ici. Je les rencontre. Mais on peut vous dire, qu'avez-vous fait quand vous étiez là? Quelle était votre contribution? Est-ce que vous avez dérangé, grisé le système? Est-ce que vous avez mis de l'huile, de la graisse pour que ça roule, ça coule? Flawless. On va nous demander que nous sommes responsables. Donc, nous disons, le secrétariat exécutif national est éclaté en 3 secrétariats, comme je dis, secrétariat exécutif national, secrétariat national des opérations et le secrétariat national des traitements. Les prochains. Voilà. Donc, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie.